Salut les formateurs, les formatrices. Je suis parfois choquée, je vous avoue, dans certaines formations, dans certains ateliers que j'ai suivis ou que je suis encore, de constater que le formateur ou la formatrice ne parvient pas bien à faire un feedback. C'est extrêmement subtil de faire un feedback pertinent quand quelqu'un intervient dans le groupe. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, quand quelqu'un intervient au niveau du contenu, au niveau de son ressenti, au niveau de son expérience? Voici quelques manières de procéder. Vous pouvez, dans un premier temps, questionner ce qui n'est pas clair. Si la personne énonce des éléments qui ne sont pas clairs, vous pouvez explicitement le questionner. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux en dire plus? Est-ce que tu auras un exemple? Dans quel contexte tu vis ça? À quel moment tu le ferais? Pour vraiment amener des nuances et comprendre ce que la personne veut dire. Trop de formateurs ou de formatrices se contentent d'une réponse ou d'une intervention sans questionner quoi que ce soit sur ce qui est dit, alors qu'il y a souvent, très souvent, des zones d'ombre dans le discours des participants à une formation. Deuxième manière de faire face à une intervention en groupe, en formation, c'est de reformuler ce qui est dit. Donc toi, tu penses que, ou tu ressens que, tu as l'impression que, ou tu utiliserais la technique à tel moment, ou ton analyse consiste à, je reformule. Je ne me contente pas de dire comme certains font parfois, certains formateurs ou formatrices. Ok, qui d'autre? Voilà, avant de passer à la personne suivante, c'est important d'acter que j'ai entendu et de refléter ce que j'ai compris pour que la personne justement se sente comprise et au cas où elle ne le serait pas, pour qu'elle puisse nuancer, ajuster son propos pour être davantage compréhensible par rapport à moi, mais par rapport aussi à l'ensemble du groupe. Quand quelqu'un intervient dans un groupe, c'est important en tant que formateur ou formatrice que je souligne le lien entre ce que la personne dit et ce qui s'est dit précédemment ou ce qui va se dire après. Faire des liens avec les propos d'autres participants, faire des liens avec ce que la personne énonçait précédemment, faire des liens avec des savoirs, des savoir-faire qui ont été évoqués ou qui vont être vus par la suite. Ça tisse une toile entre les participants, ce qu'ils connaissent intuitivement d'une part, et les connaissances, les savoir-faire que moi j'apporte d'autre part. Et je vais valoriser les propos de la personne en disant en quoi c'est intéressant. Donc je commence moi souvent les phrases par c'est intéressant que tu dises ça parce que, poum, et voilà, je valorise en quoi c'est utile pour le groupe, en quoi ça apporte une nuance supplémentaire, en quoi ça permet de voir l'avantage ou la limite de telle ou telle technique, de telle ou telle grille d'analyse. À certains moments, quand quelqu'un intervient, je peux aussi renvoyer son propos au groupe, notamment si ça cale un peu, que je ne sais pas répondre à la question ou que ce que je dis semble ne pas suffire à la personne et elle continue, elle se répète, je peux renvoyer au groupe. Ou si elle pose une question que j'ai envie de renvoyer au groupe, tiens, voici une question intéressante, qu'est-ce que vous en pensez vous? Je mobilise l'intelligence collective du groupe au service de l'individu et donc je permets à chacun de se positionner sur une question qui appartient à un individu, je reviens au groupe et je mobilise à nouveau les esprits et les corps en présence. Vous avez parfois des personnes qui vont parler beaucoup en formation, qui vont prendre beaucoup de place, qui vont partir dans des logorrhées un peu interminables, qui vont avoir des interventions vraiment hors de propos, décalées, hors sujet. Dans ces cas-là, c'est important à certains moments de ramener au cœur du sujet, d'essayer, et il y a toujours moyen de trouver un lien entre ce que la personne dit et ce qu'on est en train de voir, ou simplement d'accueillir, de valoriser le fait que la personne a cette difficulté, qu'elle a envie de la déposer à ce moment-là, et qu'à la fois c'est pas possible. Ben, ce qui est chouette dans ce que tu partages, c'est que au fond, tu partages une difficulté qu'on peut avoir en faisant ça, et donc ça peut servir le reste du groupe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment on peut pratiquer? Comment on peut trouver d'autres solutions? On peut dire par exemple, c'est intéressant ce que tu dis, je me rends compte que j'ai peut-être que d'autres n'ont pas compris non plus. Dans ton intervention, j'ai l'impression que du coup, c'était pas clair. On va pouvoir en reparler. Je peux accueillir aussi en disant, je me rends compte que tu as vraiment besoin d'en parler, que c'est une difficulté chez toi. Je te propose d'en parler à la pause ou de garder ton idée, ton histoire pour un exercice qu'on fera plus tard dans lequel tu pourras en parler en ce groupe et travailler dessus.